Bonjour, je suis le frère Marie-Dominique Philippe, religieux, moine, et je voudrais faire un petit commentaire sur l'évangile de ce premier mardi du temps de l'Avent. Alors c'est Luc, chapitre 10, versets 21 à 22. Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit à son Père, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est nul ne connaît le Père, nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Alors on voit que dans cet évangile, Jésus exulte de joie devant l'œuvre de son Père. Jésus est celui qui, mieux que le psalmiste, peut dire à son Père, effectivement, devant l'ouvrage de tes mains, je m'écris que tes œuvres sont grandes, Seigneur. En fait, dans cet évangile, nous voyons que la très sainte Trinité est évoquée de façon assez manifeste. Jésus, exultant de joie sous l'action de l'Esprit Saint, dit, je te bénis, Père. Dans la Sainte Trinité, tout est émerveillement. Chacune des personnes divines est émerveillée en contemplant l'autre, en contemplant les autres. Tout est émerveillement, tout est admiration dans la très Sainte Trinité. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, chaque personne divine dans la très Sainte Trinité est une relation. On a Dieu le Père, on est Père que parce qu'on a un Fils, donc il est tout entier tourné vers son Fils, dans son être même. Le Fils, on est Fils que parce qu'on a un Père. Le Fils est donc tout entier tourné vers son Père. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour même du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Donc tout n'est que relation. Chacune des personnes divines est totalement tournée vers l'autre. Chacune des personnes divines ne trouve sa joie que dans la contemplation de la merveille qu'est l'autre. Donc tout est émerveillement, tout est admiration dans la très Sainte Trinité. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est que la très Sainte Trinité a décidé de nous introduire dans ce mystère d'émerveillement constant, total, perpétuel, éternel. Et la très Sainte Trinité se tourne totalement vers nous et est émerveillée devant chacun d'entre nous qui est une merveille, qui est l'ouvrage même de ses mains. Dieu ne fait que ça, il ne fait que s'émerveiller devant chacun de nous. Jésus exulte de joie devant chacun de nous parce que nous sommes l'ouvrage des mains de son Père. Dieu ne fait que ça depuis la Genèse. Après avoir créé l'homme, Dieu contempla l'homme et il vit que cela était très bon, dit le livre de la Genèse. Dieu ne fait que ça. Chacun de nous est la joie de Dieu. En fait, c'est ce que cet évangile veut nous dire. Chacun de nous est la joie de Dieu. Chacun de nous est le bon plaisir de Dieu. Oui, Père, car tel était ton bon plaisir. Chacun de nous a vocation à être la consolation de Dieu. Dieu, en nous contemplant, est émerveillé devant l'ineffable beauté qu'est chacun d'entre nous. Et c'est vrai que cela a été caché aux sages, aux savants, comme dit cet évangile. En fait, pour bien comprendre Jésus exulte de joie sous l'action de l'Esprit Saint, il faut revenir à Sophonie, le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 17, où il est dit, le Seigneur est au milieu de toi, il exultera pour toi de joie, il tressaillera dans son amour, il dansera pour toi avec des cris de joie. Dieu ne fait que ça, il danse devant chacun de nous, tellement il est heureux de voir chacun de nous. Et les sages et les savants, c'est-à-dire les philosophes en fin de compte, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent connaître ce qui est connaturel à l'homme, ce que l'intelligence humaine peut découvrir par elle-même, eh bien eux n'auraient jamais pu découvrir ça. Le Dieu que découvrent les philosophes, c'est comme chez Aristote, c'est le premier moteur immobile. C'est un Dieu qui est presque impersonnel, qui ne manifeste aucune émotion, aucun sentiment, etc. Mais le Dieu qui est le nôtre est Trinité, est sur abondance d'amour. Et comme nous le disions, dans la très sainte Trinité, chacune des personnes divines ne
trouve sa joie que dans la contemplation de l'autre. Et Dieu qui est Trinité se tourne vers nous, vers chacun d'entre nous pour lui dire « Tu es ma joie ». En fait, c'est toujours la parole des Juifs à Judith, dans le livre de Judith. Tu es le suprême orgueil de notre peuple, tu es la gloire de notre peuple, le suprême orgueil de notre race. Nous sommes la race de Dieu. C'est une parole d'un philosophe que Saint Paul reprend quand il va à Athènes et qu'il parle devant les Athéniens. Eh bien, la très sainte Trinité veut dire à chacun de nous aujourd'hui, tu es notre joie, tu es le suprême orgueil de notre peuple, tu es la gloire de notre race. Voilà. Et c'est ce que Jésus vient faire tout ce temps de l'Avent. C'est ce temps où nous avons à contempler Jésus, le Verbe de Dieu, qui vient nous dire, qui vient murmurer à chacun de nous au plus intime de son cœur, tu es la joie de Dieu, tu es le bon plaisir de Dieu, tu es le suprême orgueil de notre race, tu es de la race humaine, mais tu as vocation en même temps à être de notre race, de la race même de Dieu, de la race divine. Et en cela, tu es le suprême orgueil de notre peuple. Prions la Vierge Marie, qui est vraiment la joie de Dieu, évidemment, de nous donner la grâce d'entrer dans cette vocation et de prendre conscience du prix infini que chacun de nous a aux yeux de Dieu. Ave Maria, Alléa Joseph, Verbe s'est fait chair et est habité parmi nous. Amen.